faut donc déjà appartenir à l'espèce humaine, et l'espèce humaine se définit par le fait de pouvoir disposer les 46 chromosomes que ne pouvait pas avoir, n'est-ce pas, le Jésus-Christ du christianisme, puisque le Joseph du christianisme est resté passif et il n'a pas daigné cotiser de sa semence, des fruits de ses entrailles pour permettre, il a plutôt été exclu de la transaction, la Marie du christianisme ayant directement dealé, fait un deal avec malheureux, dans une relation contre nature, exactement comme celle que nous voyons dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 7. Elle a eu des rapports contre nature avec un esprit, et de cette transaction virginale est né un monstre, un géant, un humanoïde. C'est pour cela que nous disons que ce n'est pas que le Jésus-Christ chrétien n'est pas un homme ou un simple homme, comme le dit Philippiens 2, 7 et 8, mais c'est simplement un humanoïde, c'est-à-dire un être hybride qui est un mélange, une mixture, une macédoine qui est à sa conception et à sa naissance une sorte de créature immonde en fait, innommable. On ne sait pas comment on appelle ce truc, un géant, voilà. Genèse 6 l'appelle un géant ou un monstre. Donc c'est un géant monstrueux, ce n'est pas un membre de l'espèce humaine. Deuxième condition pour être israélite, dont le Jésus-Christ est chrétien, il n'est pas un être humain, il ne peut donc pas être israélite. Mais quand bien même il serait un être humain, encore faudrait-il qu'il descende des reins de la semence de l'un des 12 fils ou des petits-fils de Jacob, puisqu'il en a eu 12. Vous noterez d'ailleurs qu'on parle des 12 fils de Jacob, alors même que Jacob a eu non pas que des fils, il a aussi eu des filles. La raison est simple, et nous allons l'expliquer, c'est que pour votre gouverne, en matière de filiation biblique, l'appartenance d'une personne donc à la tribu de Jacob se détermine exclusivement, uniquement en lien avec la tribu du Père. En matière de filiation biblique, la tribu de la mère ne joue aucun rôle, est totalement transparent et sans objet. Tant et si bien que pour un enfant donné, bibliquement parlant, l'équation de la définition de la tribu d'appartenance de cet enfant s'écrit tribu de l'enfant égale tribu du géniteur mâle, du géniteur biologique charnel dont cet enfant est la progéniture, le rejeton. L'exemple le plus éclatant, le plus éloquent, mais en même temps fracassant, se trouve dans Exode chapitre 6 en son verset 23. Nous y voyons une certaine dénommée Élisheba qui se marie donc avec l'un des éminents patriarches des sacrificateurs de l'ordre lévitique, je l'ai nommé Aaron. Aaron va donc prendre pour femme Élisheba. Élisheba est une fille venant de la tribu de Juda. Elle est une fille de Juda. Alors que Aaron, comme nous le savons, est de la tribu de Lévi. Nous le savons parce que cela est écrit dans Exode chapitre 2, versets 1 et 2, puisque Aaron est le frère de Moïse, dont Exode 2, 1 et 2 nous explique effectivement que leurs deux parents eux-mêmes étaient lévites. Donc, Aaron le lévite prend pour femme Élisheba de Juda. Les deux ont des fils et des filles, mais la totalité des enfants qui naquirent de ce mariage furent tous des Lévites. C'est d'ailleurs à ce titre-là que les fils d'Aaron ont été éligibles à l'office du sacerdoce dans le temple mosaïque. C'est parce que ces fils étaient considérés
exclusivement comme des Lévites. Et donc, vous voyez bien que la tribu de la mère, qui était Juda, n'a joué strictement aucun rôle. Vous comprendrez mieux, je l'espère, pourquoi dans les Écritures, vous n'allez jamais trouver l'expression fille d'homme ou fils d'homme, fille de femme ou fils de femme. Vous trouvez uniquement l'expression fille de femme, comme dans Genèse chapitre 6, verset 2, on parle de fille d'homme, et vous trouverez fils d'homme.